j'étais blessé là pendant 1, 2 semaines. Je suis revenu pas la semaine dernière quand il y avait la trêve. Et je me suis préparé là pour être prêt pour ce match-là. Après, c'est le coach qui fera ses choix, puis on verra bien. Il n'y a pas beaucoup de choix à faire, mais il y a quand même des choix parce qu'on a quand même en ayant des blessés, on a quand même un effectif assez large. Donc c'est comme avec chaque match que je vais faire l'équipe. Ça touchait les croisés aussi. Le kyste en fait grossissait et allait sur les croisés, donc c'est pour ça que j'arrivais plus trop à marcher. Mais en enlevant le kyste, tout. Ah oui, moi en rigolant, je leur ai dit l'année prochaine, hein, mais en voyant que je devais marcher avec les béquilles, tout ça, c'était un peu inquiétant. Même sur les radios, on faisait bon. Déjà, ce qui est bien, c'est que les ligaments étaient pas touchés, donc déjà c'était une bonne nouvelle. Après, on devait regarder le ménisque et tout ça. Bon, il s'est un peu touché, mais rien de grave. Et on peut dire merci au chirurgien parce que c'est lui qui a trouvé plus ou moins ce que c'était. Donc c'est pour ça que ça a été soigné assez rapidement. J'aurais préféré ne pas souffler, hein, parce que j'aime bien jouer quand même. Mais oui, ça fait du bien. Mais bon, on a eu cette trêve-là pour souffler, donc 3 matchs en plus ou en moins avec cette trêve-là, c'était plus ou moins pareil. C'est le premier contre le deuxième, c'est un choc. C'est pas pour rien que ça passe sur beIN. Match à guichet fermé, donc quoi demander de mieux. Je pense que quand on joue au foot, c'est pour ça aussi, c'est pour jouer devant pas mal de supporters. Donc tant mieux. Après à nous de faire notre match et de leur gâcher leur plaisir. Parce que je pense que s'ils viennent assez nombreuses parce qu'ils ont quand même une idée derrière la tête, hein. On va pas se cacher non plus. Mais nous, on n'est pas là pour leur donner des raisons de le fêter, en tout cas. Oui, t'as les deux façons de penser. Bien sûr que c'est frustrant parce que on n'aura pas tous nos joueurs offensifs et je pense qu'avec tous les joueurs de qualité qu'on a offensivement, ça aurait pu être un match différent. Mais après, c'est comme tu as dit, voilà, on a les joueurs qu'on a en ce moment et à nous de prouver qu'on a un effectif de qualité, même avec les joueurs blessés, on peut quand même faire de gros matchs. C'est ça. Mais après, c'est comme on dit, hein, les absents ont la plupart du temps en tort. Donc, à nous de montrer que sans eux, on peut quand même faire des grosses performances. Oui, il y a des grosses individualités, notamment dans le match, qui marche sur l'autre. Comment on gère un joueur comme ça on focalise trop sur lui ou Le problème, c'est que si tu te focalises sur lui, t'as les autres. Parce que les autres, c'est pas non plus des. J'allais être méchant, mais on va pas l'être. C'est pas des manchots, on va dire ça comme ça. Non, mais tu parles de Van Bommel, je dis ok, mais devant, t'as quand même, je crois que ça doit être le deuxième meilleur buteur du championnat. Et en plus, il a pas joué quelques matchs, donc il a remarqué. ouais. Donc et quand lui est pas là, les autres ils font le boulot aussi. Donc si tu te focalises que sur un joueur, tu prends le risque que les autres brillent à sa place. Donc bien sûr, on va faire attention à lui, mais nous on a Vincent, nous c'est sur ça, hein. On n'a pas peur. Ça, c'est pour Vincent celle-là. Non, 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 mais bien sûr, on va essayer de faire trop de fautes pour pas lui donner de munitions parce que il fera bien les coups francs, il fera bien les coups francs indirects aussi, que ce soit corner ou coups francs lointains, parce qu'ils ont quand même marqué pas mal de buts. Mais après, c'est pareil, t'as lui, mais t'as aussi les mecs qui sont là pour mettre la tête, hein. C'est vrai qu'il y a des postes bien, mais il n'y a pas que lui, hein. Donc, non, je pense que c'est une très bonne équipe de Ligue 2, la meilleure pour l'instant, ils sont premiers, donc on peut pas le nier. Mais nous aussi, on a nos armes et on va là-bas pour faire un bon résultat. À l'aller, vous avez réussi à bien les travailler, avec justement un plan plus différent. C'est un peu un élément fondateur après la série. Ouais, exactement. À l'aller, on les a joués, on n'était pas sur une très très bonne série.
le coach a voulu avoir une équipe plus cohérente défensivement, on va dire. C'est pour ça que j'avais joué ailier. Mais c'est vrai que ce match-là a été un peu un élément déclencheur pour la suite de notre très belle série. Elle a pris fin. Donc, ça ne me dérangerait pas de recommencer avec eux une nouvelle série. Bien sûr. Non, mais je pense que notre force à nous, c'est ça. On n'a pas de grosse individualité au-dessus, même si Guila a fait une très belle saison cette année en mettant pas mal de buts. Mais je pense que notre force, c'est le groupe, justement. On est solidaire, on court ensemble, on défend ensemble, on attaque ensemble. Et je pense que c'est ça qui nous a permis d'avoir cette série d'invincibilité et d'être revenu à la 2e place du classement. C'est un gros match. C'est un gros match de Ligue 2, mais c'est pas, on va dire, le match. Ça veut dire, c'est pas parce que tu perds ce match-là que tu vas pas monter, c'est pas parce que tu gagnes ce match-là que tu vas monter. Donc, on va le jouer. Il reste 8 matchs. On est d'accord? Ça, 8 matchs, hein, faut pas se tromper. 8 matchs. Après celui-là, il en restera 7 et il y a 21 points à prendre encore. Et je pense que si on prend 21 points, on sera pas loin de la montée. En regardant les autres années, hein, on sera quand même pas très loin de la montée. Enfin, on l'espère en tout cas.